Bonjour. D'origine humble, le nouveau pape Léon III, qui vient d'être élu le 27 décembre 795, à l'âge de 45 ans, a du mal à s'imposer, face notamment à l'aristocratie romaine. Elle lui reproche ses bonnes relations avec Charlemagne, le puissant roi des Francs, auquel il a fait parvenir les clés du tombeau de Saint-Pierre et le vexillum, l'étendard de Rome. Pour certains, cela passe pour de la soumission. L'hostilité de l'aristocratie romaine envers lui est telle qu'elle en arrive même à l'attaquer lors d'une procession, dite des litanies majeures, à le faire tomber de son cheval et à le rouer de coups. Mené par les neveux de son prédécesseur, le pape Adrien Ier, les conjurés, lors de cette agression, songent même à lui crever les yeux et à lui couper la langue. Et ils déclenchent leur macabre dessein, mais ils s'interrompent et l'enferment finalement dans un monastère dont il parvient à s'évader. S'il réussit à remonter sur son trône pontifical, Léon III n'en est pas au bout de ses peines. Ses détracteurs, groupés autour d'un groupe de soldats romains bien décidés à le perdre, l'accusent de luxure et d'immoralité. À la basilique Saint-Pierre, devant un parterre d'archevêques et d'évêques réunis autour de lui, le 23 décembre 800, Léon III se défend et jure, c'est grand Dieu, qu'il est innocent. De ces faux crimes et dont m'accablèrent les Romains qui me persécutèrent injustement, je n'ai aucune connaissance et je ne reconnais pas en avoir commis. C'est alors que pour se sortir de ce mauvais pas et regagner en crédibilité, lui vint subitement une idée géniale. Il convenait de donner le nom d'empereur au roi des Francs, Charlemagne. Quelle surprise! Et, comme par hasard, comme si le ciel voulait montrer qu'il approuvait cette idée soudaine, à la veille de Noël, voilà que surgit, en pleine séance, le prêtre Zacharie, qui revient de Terre Sainte avec des cadeaux du patriarche de Jérusalem pour le roi Charles. Les clés du Saint-Sépulcre, du Calvaire et de Jérusalem. Qui peut croire à une telle coïncidence? Et pourtant, en fait, tout avait été minutieusement organisé à l'avance par Léon III et Charlemagne et se passa dans le plus grand secret pour frapper l'opinion. Cette idée, elle trottait depuis longtemps dans la tête du pape, et elle était le fruit de mûres réflexions. Le sacre de Charlemagne se déroula 2 jours plus tard, pendant la messe de Noël, et l'image d'Épinal qui a la vie dure et montre le roi des Francs priant agenouillé dans la basilique Saint-Pierre, lorsque le pape, entré subrepticement, lui déposa la couronne sur la tête, est fausse, bien qu'elle s'imposât partout. Le lieu, la basilique Saint-Pierre, n'avait pas été choisi au petit bonheur de la chance, de même que la date, le 25 décembre 800, soit 800 ans jour pour jour après la naissance du Christ. Une date facile à retenir. Enfin, Charles lui-même connaissait parfaitement le rôle qu'on lui attribuait, et il arriva exactement le moment voulu, en tenue adéquate d'empereur, à savoir
une tunique longue militaire, le chlamyde et des chaussures pourpres. En un mot, la parfaite panoplie de l'empereur acclamé et élu par le peuple. Tout était au poil, à une virgule près, et rien n'était laissé au hasard. Mais la cérémonie suivie scrupuleusement, sur le modèle du couronnement de l'empereur byzantin, allait soudainement être perturbée par une initiative hardie du pape qui, elle, n'était pas prévue et que Charles ne soupçonnait pas. Elle nous est relatée par le Liber Pontificalis, chronique des papes, du VIe au IXe siècle. Alors que Charles venait de s'incliner devant le tombeau de Saint-Pierre et qu'il s'apprêtait à se relever, je cite la chronique. Le vénérable et auguste pontife couronne de ses propres mains le roi. Et ce n'est qu'après ce geste qu'il donna le signal rituel des acclamations. Charlemagne est très surpris et furieux. Selon son chroniqueur, Eginhard, il se montre si mécontent qu'il aurait renoncé à poursuivre la cérémonie ce jour-là, bien que ce fût un jour de grande fête, s'il avait connu d'avance le dessein du pontife. Il prit conscience, en quelques secondes, que le pape l'avait roulé dans la farine, car toute la symbolique de la cérémonie s'en trouvait bouleversée, avant même qu'il n'ait été proclamé empereur. Par cette initiative, en effet, Léon III s'attribua le premier rôle, puisque c'était lui, et non le peuple, qui le faisait empereur. Pendant des siècles désormais, papes et empereurs s'affronteront à propos de la suprématie dans la chrétienté, Rome affirmant la supériorité du spirituel sur le temporel. 1000 ans plus tard, Napoléon se souviendra de cet événement et ôtera la couronne des mains du pape pour se la poser lui-même sur la tête. Incontestablement, ce geste de Léon III s'apparente à un coup de génie. Il se transformera en une véritable affaire d'État, à l'intérieur d'une autre affaire d'État, le rétablissement de l'Empire romain d'Occident. Le dernier empereur d'Occident avait disparu en 476, submergé par les invasions barbares. À Charles très pieux, auguste, couronné de Dieu, grand et pacifique empereur, vie et victoire, lance le peuple romain enthousiaste. Ainsi renaît l'Empire romain d'Occident, alors que le pouvoir semblait vacant en Orient, depuis que l'impératrice Irène avait fait crever les yeux de son fils Constantin VI pour l'écarter du trône en 797. Certes, Charlemagne était donc satisfait de rétablir en sa personne l'Empire romain d'Occident, mais il n'appréciait guère que ce geste symbolique de Léon III, qui faisait empereur en roi, l'Église puisse affirmer de façon péremptoire sa suprématie. Le moins que l'on puisse dire est que Léon III, qui souhaitait par ce geste se mettre à l'abri des attaques des Byzantins, mais aussi des grands nobles qu'il accusait d'impiété et d'immoralité, fit montre d'une grande habileté politique, car il sut garder secrète sa véritable intention,
faire empereur Charlemagne, mais que celui-ci lui doive sa couronne. Devenu incontournable, apparemment bien remis de ses mutilations, on parlera même de guérison miraculeuse, et après avoir étouffé ces rumeurs de débordement sexuel, il démontrera magistralement que Dieu est du côté du pape. Comme en conviendra Alcuin, l'un des principaux amis et conseillers de Charlemagne, Léon III rétablira ainsi sa bonne réputation. Mais toutefois, Charlemagne digéra mal la manœuvre du pape, et il fera changer en faveur de son fils, Louis le Pieux, le cérémonial qu'il avait froissé. La couronne fut posée sur l'autel, et Louis la plaça lui-même sur sa tête, sans intervention du pape. À partir de l'an 800, les campagnes militaires de Charlemagne, qui fut d'abord un soldat et un conquérant, on a retenu en particulier le légendaire épisode de Roland de Roncevaux, se firent rares, et le modèle économique franc, basé sur la guerre, ne fit plus recette. Charlemagne commence à transformer la société rurale et la féodalité, et il accueille à sa cour, à Aix-la-Chapelle, de nombreux érudits venant de toute l'Europe, qui, partageant leurs connaissances, déclenchèrent ce que l'on appelait la Renaissance carolingienne, renouveau intellectuel et artistique sans précédent, illustré notamment par la construction d'écoles et de nombreux édifices religieux. À la mort, en 814, de l'empereur à la barbe fleurie, encore une légende le concerne, Léon III croit revivre avec plus d'acuité encore les troubles des débuts de son règne. Mais cette fois-ci, il mate les révoltes dans le sang. La personnalité de ce pape futé, reste en fin de compte assez difficile à cerner. Ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il ait recouvré la vue après de graves mutilations qu'il avait subies en 799 et son indéniable habileté politique lui conférèrent une aura particulière pour beaucoup de ses contemporains qui virent en lui un martyr et un saint. Pour d'autres, cependant, il n'était qu'un veule et un débauché. En fait, ce que l'histoire conservera d'abord de lui, c'est son coup de génie qui changea sans doute le cours de l'histoire en ce jour de Noël de l'an 800. Je vous remercie.